Je l'ai fait pendant 2 ou 3 saisons. Tu l'as remplacé Ouais, carrément en radio? oui, ouais, à Caen, sur France Bleu. C'était quand j'étais jeune, tu vois. Excellent, je suis avec C'est une star du coup là. c'est encore une expérience, ça. Trop fort. Euh, on va pouvoir commencer du coup. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de retrouver Emmanuel aujourd'hui, Emmanuel Constantin, qui est euh, formateur de futurs paysagistes, Oui, de jardinier. de jardiniers. Paysagiste, c'est un peu pompeux, mais C'est un peu pompeux, tu ouais, préfères ouais, jardinier? ouais. On jardine, ouais. On jardine? Mais Ok, ouais, les mains dans la terre. cool. Tu nous as fait, euh, tu nous as fait partager tout ce que tu vis, en fait, tout ce que tu ressens à travers les jardins, dans une visite que vous pourrez retrouver dans une autre vidéo. Vous trouverez le lien dans la description. Dans cette expérience, tu nous partages toute ta sensibilité autour des jardins. Et ce que je ressens, c'est qu'en fait, aujourd'hui, toi, tu es dans une structure de formation. Tu as une nouvelle formation qui va commencer bientôt. Mais finalement, c'est une passion que tu transmets. C'est bien plus que de la technique. C'est une expérience. C'est quelque chose de très sensible. Bah oui, c'est ça, tout simplement. Ouais, oui, c'est une partie de ma jeunesse, parce que c'était toujours en mode extérieur, voilà. Et puis, ouais, c'est quelque chose qui m'a toujours motivé, passionné. Voilà, c'est prendre du temps avec les plantes, la nature, essayer de faire du beau. Voilà, c'est le métier du paysagiste, c'est faire du beau. Voilà, rendre les choses belles, embellir et rendre les espaces faciles. Voilà, c'est ça, les rendre faciles pour les vivre facilement. Voilà. Et puis donc, voilà, au fil du temps, on évolue, on s'adapte, on découvre des nouvelles façons de penser le jardin. Parce que le jardin, c'est toute une histoire. Ça a commencé avec les Égyptiens. Les Ok, premiers c'est jardins, les c'était Égyptiens les qui... pharaons, Ok. voilà, qui avaient leur premier jardin. Et puis en fait, au fil du temps, ils ont évolué en passant par les jardins grecs, le Moyen Âge, les cloîtres. Et Donc il y puis, a une histoire de l'humanité en fait à travers le oui, jardin. le Je jardin, c'est ça. t'entendais. Tu C'est parlais tout l'histoire à des l'heure hommes. de. Voilà. Tu parlais tout à l'heure des Romains par exemple qui sculptaient qui sculptaient la plante du coup, qui ont trouvé des essences de haies et autres qui vont être plus faciles à modeler de la main de l'homme. C'est quoi aujourd'hui la, ton approche aujourd'hui du jardin? Est-ce que tu vas chercher dans toutes ces différentes histoires? C'est quoi aujourd'hui? Peut-être la question que j'ai envie de te poser, c'est quoi aujourd'hui créer un jardin? Eh ben, aujourd'hui, c'est tout ce passé, voilà, qui sert d'inspiration. Et aujourd'hui, le jardin, c'est le jardin contemporain. Et le jardin, c'est tous ces enjeux environnementaux aussi. Voilà quoi. Et le jardin d'aujourd'hui, c'est aussi nos modes de vie. Donc l'idée, c'est il faudrait, dans sa tête, associer tout ça pour avoir il n'y a pas d'archétype de jardin d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus, on va dire, ouvert que le jardin, par exemple, médiéval ou le jardin à la française, ou les jardins de la Renaissance, ou le jardin pittoresque, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est plutôt des jardins à vivre, C'est- contemporains, adaptés aux utilisateurs, quoi. Est-ce qu'on peut dire que la perspective est devenue de plus en plus individuelle? C'est centré sur on peut créer son jardin comme on crée sa vie. Tu veux dire qu'il n'y a plus de normes, c'est moins cadré? Aujourd'hui, chacun peut créer le jardin qu'il a envie Oui, d'imaginer? c'est en fonction de ses sensibilités, Ouais, en fonction de ses besoins. ok. Voilà. Comment dirais-je, cet espace un petit peu de vie qui nous fait du bien. Et selon les clients, les souhaits, les goûts, selon les endroits géographiques où on se situe, eh bien, les besoins. On pourra avoir des jardins qui se mangent, des jardins qui se respirent, des jardins d'enfants, des jardins d'eau, des jardins de papy-mamie, des jardins qui jouent, voilà, c'est ça, des jardins naturels, voilà. Mais on peut avoir des jardins très stylés, voilà. Mm. On peut avoir des jardins très minérales, que l'on démonte par exemple en Allemagne, parce que ça ne va pas dans le sens du développement durable, par Mm. exemple. Voilà. Et c'est tout ça. Donc c'est très vaste. C'est des jardins à thème, des jardins de couleurs, des jardins. Voilà. C'est tout un monde, c'est une mosaïque en C'est fait dans ça. laquelle tu Aujourd'hui, c'est invites. super parce que on l'associe avec les nouvelles technologies aussi, éventuellement. Mais on peut l'associer aussi avec tous ces retours à la nature aussi, quoi. Donc c'est très, très vaste, open. Ouais, c'est ça, quoi.
Et donc, à quel moment, toi, tu es... Donc là, aujourd'hui, tu es formateur, tu prends des gens sous ton aile, tu partages tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as appris. C'est quoi qui te motive aujourd'hui à être professeur, formateur, à créer cette formation du coup? Parce que le sujet en fait de cette vidéo, on l'a créé dans un contexte, c'est que dans 3 semaines, enfin mi-octobre en fait, Ouais, dans le 4 novembre, 4 on novembre la commence. formation commence, mais mi-octobre, les inscriptions pour ta formation vont se terminer. Et du coup, cette formation, tu vas faire rentrer des gens dans ton univers, tu vas leur offrir toutes tes perspectives. Euh, Qu'est-ce qui va se passer pour ces gens qui vont te rejoindre? Comment est-ce que ça va se passer? C'est une année qu'on partage avec toi Alors, pour découvrir ce métier, c'est ça? c'est ça. Un public de différents horizons. Ok. Tous les horizons. Voilà. Voilà. Et derrière, ça va être un échange, des rencontres, du partage. Ça va être ça, avant tout. Ouais, une aventure, une belle aventure. Et l'idée, c'est de prendre plaisir dans cette formation, d'apprendre un métier, voilà. Euh, D'évoluer, de grandir, de rencontrer des nouvelles personnes. C'est ce qui motive en premier, je pense, c'est Mm. ça, la rencontre. Et puis après, ça va être l'échange, et puis, le partage, et puis transmettre. Ça va être ça, quoi. Et puis Donc tout on est ça. sur des modules qui vont s'alterner entre l'entreprise, donc le faire, l'action, et la théorie. Le passage, en fait, tu vas aborder un peu les grands thèmes, les grandes structures du jardin, pour qu'ensuite tes apprenants puissent... Ouais, ouais, Tu veux nous décliner un petit peu le programme, le peut-être? programme, ça va être ça. Nous Hein. parler un peu de ce qui va se passer, Donc, ouais. en fait, le programme, c'est trois parties. En fait, on parle de blocs de compétences. Le premier bloc, en fait, on est plutôt sur de la création de jardin et de l'entretien de jardin. L'idée, c'est comment on met en place un jardin avec ses muscles, les outils à manche, la mini-pelle et les petits camions, des choses comme ça. Voilà, c'est du terrassement, c'est de la plantation, c'est de l'engazonnement, c'est de la petite maçonnerie paysagère, le monde des bassins, des clôtures, voilà. Et dans ce bloc 1, on aborde aussi l'entretien. Une fois qu'on l'a mis en place, on l'entretient. Donc on apprend à l'entretenir. C'est tout ce qui est technique de taille, la taille des arbustes à fleurs, des rosiers, la taille fruitière, c'est la taille des haies, des formes, voilà, C'est l'artaupière. très, très pratique, quoi. Voilà, On est c'est ça. vraiment dans l'action, Ah ben on quoi. va utiliser un sécateur, Mm. par exemple. Pour utiliser un sécateur, il y a un sens. Un sécateur, il y a un côté qui coupe et il y a un côté qui écrase. Bah, une fois sur deux, les gens qui ne connaissent pas, ils écrasent le rameau et ça cicatrise mal. Donc des fois, on a des mauvaises surprises. Voilà. L'entretien, c'est l'entretien des surfaces engazonnées. La tendance aujourd'hui, c'est le mulching, les fauches tardives. Hein, on va dire que le gazon tondu, comme on le faisait il y a 30 ans, on essaie de mettre ça de côté. Voilà, partir sur des choses plus naturelles, plus douces. Voilà. Et dans cette partie-là, c'est pareil, c'est en lien aussi avec l'écologie, voilà, le développement durable. À chaque fois, on essaiera de suivre ce fil. Voilà. Et ensuite, le bloc numéro 2, on arrive sur plutôt de l'organisation de chantier. On apprend déjà à préparer un camion le matin avant de partir chez les clients. Donc, qu'est-ce qu'on met dans le camion? Voilà, comment on s'organise, l'itinéraire, voilà. Les équipements, les matériaux, les végétaux, le matériel. On apprend dans ce bloc numéro 2 aussi à gérer un chantier, l'organiser, gérer une équipe de travail, une petite équipe. Voilà. C'est de la coordination de travaux. Et puis, c'est tout ce qui touche à la relation client. Voilà. La communication, en fait, on est sur plutôt le travail de posture. Mais la posture, on doit l'avoir du début jusqu'à la fin dans cette formation. Voilà, c'est la posture au niveau de la relation. Voilà. Et se termine cette formation par le bloc numéro 3. Et le bloc numéro 3, c'est quoi? Eh bien, c'est de la conception, plutôt. Conception du chiffrage. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on a fait une visite de jardin. Eh bien, dans ce cours, justement, on va commencer à voir ce que c'est que des vrais jardins, des beaux jardins. Voilà. Comment construire un jardin. Donc, on part sur des idées, des modèles. Voilà. Et on ira chercher l'inspiration, parce qu'en fait, on a besoin d'inspiration. Voilà. Et pour comprendre ces associations, ces jeux d'unité, de contraste, de rythme, de perspective, toutes ces petites choses, de symbolique. Voilà. Et on apprend à dessiner le jardin. On les apprend par rapport à des situations concrètes. C'est-à-dire qu'on a entre guillemets, des clients qui nous prêtent leur jardin, une petite famille, on les rencontre, on écoute leurs souhaits, on visite, on relève un petit peu tout ce qui est contrainte, on va garder des vues intéressantes, et puis en fonction de leurs souhaits, puis de nos connaissances, eh bien, on va dessiner des jardins. Voilà.
Et ensuite, alors tout ça, c'est associé avec des cours toujours d'écologie, des cours de reconnaissance de plantes, parce qu'il faut le cœur de métier, c'est le végétal. Donc, on apprend nos plantes et on les apprend en latin, parce que le langage universel du jardinier sur la planète, c'est le latin. Comme ça, on se comprend tous. Quand on est autour d'une plante, voilà, on sait la nommer et on peut la retrouver aussi chez les voisins et pays voisins et dans les catalogues. Et ensuite, une fois qu'on l'a dessiné ce jardin, on apprend à le chiffrer. Parce qu'il faudra vendre les massifs, il faudra vendre la terrasse, vendre le bassin, la clôture. Donc on apprend à calculer le coût horaire d'un salarié, des matériaux, des fournitures, tout ça donc par poste. Et puis donc on arrive à avoir des calculs intéressants et assez concrets. Voilà. Et une fois qu'on a fait cette petite partie-là, on apprend à calculer la rentabilité d'un chantier. C'est-à-dire que c'est important aujourd'hui dans notre société. C'est vrai qu'on ne dit pas que d'amour et d'eau fraîche, mais on a besoin aussi d'argent. Voilà, c'est aussi une réalité. Et on a besoin de pouvoir couvrir nos charges dans une entreprise. Donc il faut faire rentrer de l'argent. Donc on apprend à calculer la rentabilité d'un chantier, savoir si j'ai gagné ou perdu de l'argent à chaque fois que j'ai entretenu un jardin ou à chaque fois que j'ai créé un jardin. Donc c'est un petit jeu de calcul, c'est assez simple. C'est une petite méthode qu'on applique là, voilà. Et avec ça, donc on comprend pourquoi bien on réussit ou on se plante sur un jardin et qu'au prochain client, faudra éviter de faire la petite bêtise si on veut que l'entreprise reste pérenne, quoi. C'est une formation qui est à la fois très pragmatique, où on va aller jusqu'au fond du détail. Tu parles de chiffres, tu parles de sens du sécateur, donc on est vraiment au plus Ouais. proche du Ah oui, détail. on apprend à tenir une bêche, à faire du bêchage, à ouvrir une fosse de plantation. On apprend à planter une plante, on apprend à semer des graines de gazon, on apprend à pousser une tondeuse, on apprend à débroussailler, on apprend à tailler une haie dans le bon sens, voilà. Puis on apprend aussi à préparer un camion, on apprend oui, c'est tout bête, à aller sur un chantier sans se planter, et on apprend aussi à communiquer avec le client. On apprend à dessiner un jardin et le chiffrer et puis faire ses petits calculs pour savoir si on retombe sur ses pieds, quoi. Et en même temps, il y a aussi l'approche très spirituelle. Il y a Ah, l'aspect complètement, je dirais pas ésotérique, mais il y a la symbolique de chaque massif, chaque forme qu'on va créer dans le jardin. On peut aussi, en fait, j'ai l'impression que quand on vient, on va autant s'y retrouver parce qu'on va pouvoir être dans la matière, on va pouvoir être dans le faire, mais on va aussi pouvoir se nourrir dans notre perception, dans notre sensibilité. Ça peut bah, parler à la fois à un profil qui va rechercher à y aller, à être dans l'action, et aussi à quelqu'un qui va vouloir donner du sens à ce qu'il est en train de faire. Pas seulement le travail, mais l'idée de créer quelque chose. J'ai l'impression que tu arrives à aborder en fait tout ça de façon harmonieuse pour que tout le monde s'y retrouve, parce qu'un métier, c'est aussi ça. faut que ça fasse Il sens, faut que ça fasse sinon ça sens. ne Ouais. marchera pas. Puis il faut qu'il y ait aussi de l'amour, tout simplement, du cœur. Parce qu'en fait, quand on va dessiner, en fait, on les aime, ces plantes. Voilà, donc l'idée, c'est on veut qu'elles s'expriment, voilà, et on va s'y retrouver aussi dans ce jardin. Et un jardin, il est là aussi pour nous faire du bien. Donc c'est un tout, et c'est vrai qu'il y a la relation à la nature qui est forte, la relation sol, la relation végétaux, la biodiversité, parce qu'aujourd'hui, l'écologie rentre dans le jardin, quoi. L'idée, c'est le message à faire passer aussi dans le métier de jardinier, c'est comment travailler avec la nature et pas contre la nature. Donc les bonnes grandes nouvelles, c'est qu'on n'a plus le droit au monde des pesticides. D'accord. On va jouer de la binette. Mais on va jouer aussi de stratégie, de ruse, et puis d'accepter aussi plein d'autres choses qu'on ne pouvait pas supporter dans le passé avec nos yeux, quoi. Donc c'est tout ça, quoi. L'idée, c'est tout ce travail de partage, de connaissances, d'évolution, parce que les gens qui vont entrer dans cette formation ne vont pas ressortir comme ils en sont rentrés, quoi. Il va y avoir plein de belles choses, parce qu'on essaie de la rendre belle aussi, cette formation. Par des visites, des intervenants, et puis des messages aussi. Puis on va croiser toutes ces expériences de public, parce que il y aura cette richesse aussi qui va faire fonctionner le groupe, quoi. Et puis des collègues aussi. Voilà, c'est tout ça, quoi. C'est une aventure humaine. C'est complètement ça. Ouais. T'es un peu le guide. Le guide, attention, j'ai pas dit gourou, j'ai dit le guide. Ouais. Tu es le garant Ouais. d'une expérience humaine qui va être à la fois transformatrice pour les gens, qui va leur permettre de faire cohésion aussi autour de ce monde qui est finalement partout autour de nous. Euh, Qu'est-ce qui te motive, toi, à titre personnel? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin? Qu'est-ce qui te donne envie d'aller dans ces salles de cours? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça?
Moi, c'est tout simplement, c'est rencontrer des gens. C'est ça. Et transmettre. Voilà. L'idée, c'est de transmettre. Et puis, c'est aussi pour on va dire, pour la nature, pour la planète. Parce qu'on travaille pour elle aussi, quoi. Voilà, c'est, allez, on y va. Faire vivre la vie, par exemple. Ah, c'est ça, tout simplement. C'est très beau. Et puis, qu'on puisse en profiter après. Mais d'abord, la faire vivre. Avec nos jardins. Bon. Bah, je pense que c'est un beau tour d'horizon de qui tu es, de ce que tu fais, de ce qu'on va faire avec toi. Euh, Est-ce que tu as un message à faire passer aux gens qui vont peut-être arriver au bout de cette vidéo? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre pour leur donner envie de te rejoindre début novembre? Si tu devais leur passer un message là maintenant, en regardant la caméra, en leur parlant directement. Ouais, alors, tu me prends de court là. Faut oser, faut oser, faut prendre des risques, faut expérimenter, voilà. Faire confiance. Et puis, ouais, il y a des belles choses qui nous attendent, tout simplement, dans cette formation. Et puis c'est la suite, parce que la formation, faut la prendre comme une rampe de lancement. Et donc, c'est une rampe de lancement pour un nouveau départ. Et puis aujourd'hui, c'est une profession qui offre plein de possibilités au niveau de la création, de l'entretien des jardins. Enfin, plein de portes peuvent s'ouvrir après cette formation, quoi. Voilà. Que dire encore qu'on cherche du monde parce que c'est un métier qui est en tension, voilà, et qu'il y a encore des beaux jardins à réaliser, à entretenir, et il y a de quoi se faire plaisir. Voilà. Merci. Merci Bientôt. aussi. Merci. À bientôt. Salut. Ouais, je ne savais pas trop la fin là. C'est pas grave de pas savoir.